Ça bouge beaucoup et vous n'êtes pas bien informé parce que bien évidemment les médias font le nécessaire pour brouiller la vérité en permanence au service du fou psychopathe Macron. Mais ça bouge, pourquoi? Eh bien parce que, comme l'avait dit Donald Trump à propos de Macron, tout ce que touche Macron devient de la merde. De la merde. Et là, Macron s'en prend à une institution qui, si elle se bloque par rapport aux exigences délirantes du psychopathe Macron, eh bien, si cette institution, pour ne pas la nommer la police, en particulier la police judiciaire, si elle entre dans la désobéissance civile contre des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être au sein d'un État comme la France, alors tout peut basculer très rapidement. Et là, il y a une quasi-unanimité des politiciens, je dis bien une quasi-unanimité, bien évidemment, les godillots, ceux qui suivent aveuglément le fou psychopathe, eux ne vont pas moufter. Sauf que là, c'est grave. Pourquoi? Eh bien, parce que Macron s'est permis, avec son Popeye, vous savez, Darmanin, là, qui s'agite, là, hein, qui est plein de pouvoir, qui a l'impression qu'il est le futur Napoléon, hein, Darmanin, oui, rien que ça, pas rien de moins. Non, là, l'affaire est grave, parce que Macron veut imposer à la police une réforme qui placerait tous les policiers sous une autorité unique. Mais se cache derrière cette volonté de réforme, en réalité, le démantèlement de la PJ telle qu'elle a été créée en 1907, si ma mémoire ne me trompe pas. La PJ, au sein de la police, c'est une institution. La police judiciaire, c'est elle qui est envoyée au front pour résoudre tous les problèmes liés au crime, au délit, tous ceux qui peuvent nous encombrer à un moment donné, encombrer notre vie, nous perturber. On fait appel à cette police judiciaire et on a des officiers de police judiciaire qui sont extrêmement compétents en France, comme le patron de la police judiciaire de Marseille, Éric Arella, qui a 40 ans de police, qui a été débarqué, limogé comme un malpropre par Macron. Je ne parle pas de ces intermédiaires, de Vaux ou d'autres, ou même Darmanin, c'est Macron, le psychopathe, comme tous les psychopathes, c'est eux qui décident. Ils virent le patron de la police judiciaire de Marseille vendredi 7 octobre comme un malpropre, alors que c'est un chef respecté de tous, je dirais même aimé par ces hommes, du fait de ses qualités, de ses grandes qualités de policier. Et ce faisant, Macron s'imagine que personne ne bougera et que les policiers sont tenus d'un devoir d'obéissance et de mettre le doigt sur la couture du pantalon et de ne pas moufter lorsque Macron a pris une décision. Sauf que là, le personnage Éric Arella est apprécié, respecté pour ses immenses compétences, pour également son humanisme. En mai dernier, mai 2022, c'est quand même fort de café, il a été promu officier de la Légion d'honneur pour les services rendus au pays. Et quelques mois après, Macron le limoge comme un malpropre. Alors bien évidemment, toutes les polices de France et de Navarre ont réagi. Tous ceux qui sont à la tête des services, des polices judiciaires, les officiers, les hommes de rang, réagissent et n'acceptent pas qu'on traite comme un malpropre un homme dont la conscience professionnelle, les capacités ont permis de résoudre nombre d'affaires, notamment à Marseille. Je veux citer, une fois n'est pas coutume, Maître Collard. Maître Collard qui dit ceci à propos de cette lamentable affaire de limogeage. Je le cite, parce que ça montre bien l'imbrication mafieuse au sein de la Macronie.
C'est cette imbrication mafieuse, c'est-à-dire que c'est vraiment le règne des copains, des malins et des malsains. Je cite Collard. Comme le monde est petit en Macronie, Frédéric Vaux, directeur général de la police, qui a viré le patron de la PJ de Marseille, est marié à Véronique Malbec, directrice du cabinet du garde des Sceaux, devinez qui? Éric Dupond-Moretti, est nommé par Ferrand au Conseil constitutionnel en février 2022. Ils se tiennent, c'est le népotisme dont je parlais dans une précédente vidéo. Sauf que la colère va se transformer probablement en fronde policière, car il y a effectivement cette utilisation abusive, cette instrumentalisation de la police répressive que moi-même je déteste, parce que ces gens-là ne réfléchissent pas, ils n'ont rien dans le casque. Mais il y a cette police qui pense, qui réfléchit, la police judiciaire, ce sont des personnes instruites, diplômées, intelligentes. Et celle-là, elle commence à ruer dans les brancards. Elle dit non, là, Macron a franchi la ligne rouge. Et il y a des mobilisations un peu partout, dans les commissariats, en France. Alors, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est un signe, plus qu'un signe. C'est un signal très fort. Car cette mobilisation de la police dans son ensemble, c'est une mobilisation hors du commun dans toute la France, suite au limogeage d'Éric Arella, aujourd'hui patron de la PJ de Marseille. C'est un événement important. Il faut le considérer positivement, parce qu'il met en lumière de façon éclatante les tares de la Macronie, les ressorts malsains de Macron, qui s'en prend non sans risque à une institution qui n'entend pas se laisser damer le pion comme ça. Pourquoi? Parce que là, Macron ne peut pas se défausser. Les Darmanin, ces exécuteurs de basses œuvres, ils ne peuvent pas se défausser, car ils attaquent une institution qui est quand même chère au cœur des Français. Les Français ont besoin de se sentir protégés par de vrais policiers dignes qui respectent le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Code qui a été édicté, mis au point, je crois, en 2013-2014. Je ne parle pas de ces gens qui obéissent comme des robots à des ordres criminels. Cela, je n'en parle pas. Mais je parle de cette police intelligente et digne. Et celle-là, elle réagit. Elle réagit et elle a bien compris. Mais je le sais depuis des années, depuis même l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Je connais le malaise qui traverse les rangs des policiers dignes. Il y a effectivement une instrumentalisation par le fou dictateur psychopathe fasciste Macron de cette force publique. C'est très facile. Regardez ce que fait Zelensky, le nazi qui prétend être le président de l'Ukraine. Regardez un petit peu. Il s'en prend à sa propre population. Il massacre sa propre population. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que ce type qui a le même profil que Macron, c'est un déjanté, un déviant, qui faisait du striptease devant les caméras de télé dans une autre vie. Voyez un peu, un déviant, quoi, total. C'est comme Trudeau, déviant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une amplification de la prise de conscience de ce que la France est dirigée par des factieux. Et ces factieux sont arrivés au pouvoir, et je le dis et je le répète, et j'enfonce le coup, probablement, très probablement, parce que les élections ont été truquées. J'ai des documents qui datent de 2017, où déjà on avait constaté le trucage des élections qui ont conduit Macron à être élu en 2017. Mais là, c'est manifeste. Parce que vous ne pouvez pas avoir un individu rejeté par 80% de la population qui arrive au moment de l'élection et qui est élu avec 54% des voix. Y compris face à Marine Le Pen qui faisait quoi? Qui apparaissait comme l'épouvantail. Lorsqu'on s'en prend à des corps d'État qui ont un rôle
sensible au sein de la société pour maintenir un vivre ensemble tolérable par tous. Lorsqu'on s'en prend de façon totalement inique à ce corps d'État qui est très respecté, il est évident que il faut s'attendre à de vives réactions. D'autant que les récentes mises en examen et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dupond-Moretti et du secrétaire général de l'Élysée, Colère, ne sont pas pour renforcer la crédibilité du pouvoir macronien, bien au contraire. Voilà, ça c'est une première information que je voulais vous donner, partager. Une autre information, celle-là vous allez les découvrir dans le détail, c'est une courte vidéo dont je mets le lien dans le descriptif et qui apporte la preuve qu'il existe en ce monde des véritables élevages d'enfants, la GPA, gestation pour autrui, des enfants, notamment en Ukraine qui s'est faite une spécialité de ces élevages d'enfants, je dis bien élevage, parce qu'on les considère comme des animaux, et tout ça pour satisfaire quoi? Les délires capricieux de quoi? Des déviants, des transsexuels, des homosexuels, hommes ou femmes. Je l'ai déjà dénoncé dans plusieurs vidéos, mais là nous avons la preuve. Imaginez, vous prenez des petites filles pauvres, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs, et là on voit au centre même de l'Europe, en Ukraine, des petites filles pauvres, et vous les inséminez comme on insémine des vaches, et vous leur faites faire des gosses. Mais il se crée un lien demandé à tous les pédiatres. Il se crée un lien extrêmement fort dans le ventre de la mère pendant 9 mois entre le fœtus qui devient un bébé et la mère. Et brusquement, on retire cet enfant à cette petite fille, à cette jeune femme, à cette adolescente. Regardez cette vidéo, je n'en dis pas davantage, parce que cette question me révulse depuis des années. Parce qu'il y a des déviants. J'ai donné leur nom dans des articles écrits il y a quelques années. Des déviants, hommes, homosexuels, qui me dégoûtent. J'ose dire le mot, qui me dégoûtent. Ils peuvent avoir les orientations qu'ils veulent, on les emmerde pas. On ne les emmerde pas. Mais maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent tous les avantages des hétérosexuels. Mais non, vous êtes homosexuel, vous n'avez pas droit à des enfants, point, vous ne pouvez pas enfanter. C'est comme ça, c'est la nature. Allez contre les lois naturelles. Eh bien là, regardez bien ce qui se passe dans cette courte vidéo. Enfin, petite pointe d'humour, parce que je n'en reviens pas. Vous savez, le fameux Bayrou, qui n'avait pas de mots assez durs contre Macron, qui injuriait pratiquement Macron, en février 2017, 3 mois avant l'élection présidentielle de 2017, et qui ensuite, bah ça c'est le centre, hein, tous les gens qui sont au centre, c'est le marais, on connaît quoi, hein, c'est des tourne-culs, c'est des gens qui n'ont aucune conviction politique, le centre, hein, ça c'est connu, tout le monde le sait. Bon, on est en face aujourd'hui à l'extrême centre, bien plus dangereux que les extrêmes politiques de droite ou de gauche, l'extrême centre aujourd'hui, bien plus dangereux. Et voyez, Bayrou, qui envisage d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Oui, vous avez bien entendu. Alors il fallait bien que je termine sur une pointe d'humour. Bayrou, qui envisage d'être le traître, hein, le traître absolu, le Bayrou, le traître absolu, qui envisage d'être président de la République en 2027. Il sera peut-être centenaire, hein. Ben, écoutez, tant mieux pour lui s'il arrive à être centenaire, tant mieux pour lui. Je ne pense pas que ça sera un cadeau pour ses administrés, pour les gens qui le subissent, Enfin, je confirme bien une chose. Après l'intervention d'Édouard Philippe, le massacreur des Gilets jaunes, oui, le fameux Édouard Philippe qui a créé son parti, qui se positionne pour renverser Macron à sa façon, le fameux Édouard Philippe. Ah, lui, il fait partie vous savez, des républicains. La schlag, c'est toujours les chômeurs qui sont responsables.
Non, monsieur Édouard Philippe, comme beaucoup de ces politiciens qui ont le cul assis sur de la ouate, dans le confort, qui n'en ont jamais bavé. Oui, mes propos sont durs. Arrêtez d'emmerder les chômeurs, eux ils subissent. Vous faites ça uniquement pour rendre service à qui? À vos petits copains ultra riches, capitalistes. Vous croyez que c'est très plaisant d'être en inactivité, de ne plus avoir de ressources, et en plus on vous culpabilise? Mais c'est criminel! Alors Édouard Philippe, il ferait mieux de la fermer. Une bonne fois pour toutes, de la fermer. Parce que lui, ça y est. Ah non, 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 il faut reporter l'âge de départ à la retraite légale de 65 ans à 67 ans. Mais je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Eux, les républicains, c'est la schlag. Eux, vous devez continuer à travailler jusqu'à la veille de votre mort. Voilà. Il n'y a aucune sensibilité sociale, rien du tout. Alors ceux qui ont voté pour des députés républicains, eh bien, vous pouvez manger votre chapeau, là. Vous allez être gâtés, vous allez être servis. De toute façon, républicains, écolos, communistes, le centre, tout ça, c'est macronien. Aujourd'hui, ils sont tous macroniens. S'ils n'étaient pas macroniens, ils s'engageraient immédiatement dans une opération de destitution. Ils enclencheraient la procédure de destitution contre Macron, le fou, le psychopathe. S'il n'y avait pas ces moutons de Panurge, nous serions déjà libérés, délivrés de cette gangrène macronienne depuis des années. Mais il y a ces moutons de Panurge que je dénonce car ce sont eux les responsables. J'en ai moi dans ma propre famille, vous savez, des moutons de Panurge avec de la merde dans les yeux qui ne voient rien à la situation. Ils risquent d'en crever, mais non, ils continuent à obéir, à marcher dans les pas de Macron, comme la France insoumise de Mélenchon, malgré la marche qu'il organise le 16 octobre et qui ne servira à rien. S'il fait une marche pour renverser Macron, directement, alors j'applaudirai. Mais sa marche à Mélenchon ne servira à rien. Comme toutes les marches actuellement, elles ne servent à rien. Il y a autre chose à faire. Voilà, mon propos est encore musclé, mais la situation est ainsi qu'il faut prendre les événements tels qu'ils sont. On ne va pas faire du bisounours quand il y a des gens qui menacent vos vies, qui menacent la vie des personnes qui vous sont chères, etc., qui menacent la vie du monde tout simplement, comme le Zelensky qui est le pion agité par les États-Uniens criminels qui ne supportent pas de perdre leur hégémonie, leur domination sur le monde. Voilà la situation. En France, c'est beaucoup plus simple. C'est un fou, psychopathe, qu'il faut vite virer. Ça fait 5 ans, 6 ans que je le dis. 6 ans que je le dis, que je le répète. Bon vent néanmoins à tous. Continuez à cultiver le bien-être. C'est un excellent rempart contre les agressions, la méchanceté, la malveillance de tous ces gens-là. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bon vent à tous.